Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler de tout ce qui est équilibre entre vie sociale et également nutrition et comment faire dans différents scénarios que je vais t'expliquer, où je vais te donner quelques exemples, quelques petits conseils pour que tu puisses justement allier une bonne alimentation avec toute la vie sociale que tu as à côté parce que c'est généralement un sujet qu'on a tendance à avoir des difficultés pour la simple et bonne raison que généralement quand on parle d'événements sociaux, qu'on parle de vie sociale, on associe toujours ça un petit peu avec une alimentation qui n'est pas comme une alimentation qu'il faudra avoir d'un point de vue santé, on va dire. Et c'est pour ça que ça me paraît intéressant de un petit peu d'en parler et d'expliquer quels sont les scénarios généralement qui nous amènent à avoir des difficultés par rapport à cette vie sociale qu'on a et également notre intérêt avec la nutrition et à notre santé et également te donner quelques conseils pour justement faire en sorte que tu puisses lors de ces situations-là agir de la bonne manière par rapport à ce que toi tu veux atteindre. Donc on va du coup parler de tout ça. Et donc l'idée c'est que déjà je commence directement par un conseil parce que ça sert à rien de continuer l'introduction plus longtemps. Le premier conseil qui est important là-dedans, et pourquoi est-ce que je le dis comme ça d'un coup sans contexte, c'est parce que pour moi c'est un conseil en fait qu'il faut faire dès le début pour justement par la suite faciliter tous les autres scénarios, tous les autres conseils qu'on va voir par la suite. Et c'est de tout simplement savoir le pourquoi. Et savoir le pourquoi, plus exactement, c'est comprendre qu'est-ce que tu veux atteindre actuellement. Et le actuellement est important parce qu'on ne pourra jamais dire qu'est-ce que tu veux atteindre dans ta vie. Parce que tout simplement, on peut pas savoir en fait si dans 5 ans on va toujours avoir la même vision des choses, si on n'aura pas vécu entre deux des choses qui nous auront fait changer de perspective, changer d'avis. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas du futur et c'est d'un sens bien. Mais maintenant, là, actuellement, qu'est-ce que tu veux avoir, qu'est-ce que tu veux atteindre, vraiment le pourquoi. Et ça, c'est super important parce que comprendre ton pourquoi d'actuellement, ça va te permettre déjà de mieux calibrer tout ce qu'on va voir par la suite, c'est-à-dire à quel point tu veux viser une alimentation santé, à quel point tu veux également mettre en avant ta santé sociale, parce que évidemment tout ce qui est parfait n'existe pas et donc il faut forcément faire des choix à un moment donné, il y aura forcément une histoire de priorité et ça ne peut pas être établi si tu ne sais pas le pourquoi. Donc la première chose c'est le pourquoi. Alors évidemment, il y a pas mal de questions que tu peux te poser, mais je pense que ce qui est important, c'est de te poser la question du pourquoi en lien avec ton alimentation, c'est-à-dire déjà des questions un petit peu bêtes qui peuvent faire un petit peu philosophiques, mais tu peux te poser la question de pourquoi est-ce que tu manges toi personnellement. Alors évidemment, il y a la réponse qui est assez logique, mais auquel on ne pense plus parce qu'on n'a plus ce problème-là, enfin du moins dans notre pays. C'est évidemment qu'on mange pour survivre, mais ça c'est généralement pas la raison parce que évidemment avec toute la nourriture qu'on a à disposition dans les pays développés, eh bien on se pose jamais vraiment cette question, on n'a jamais vraiment ce doute de on ne va pas manger assez et donc quand on mange il y a toujours d'autres intérêts derrière et ces intérêts peuvent varier d'une personne à l'autre, c'est-à-dire qu'une personne peut vraiment manger quasiment que pour l'aspect santé, c'est-à-dire que dès qu'elle mange, il y a toujours en fait cette idée derrière de manger les bons nutriments, etc. pour que elle puisse être en bonne santé ou alors même peut-être qu'elle puisse mieux performer lors de ses séances de sport, dans le cas par exemple des sportifs de haut niveau, des choses comme ça. Mais ça peut être par exemple une personne au contraire qui mange vraiment que pour l'aspect social, c'est-à-dire qu'elle mange rarement toute seule, ou du moins quand elle est toute seule, elle n'a pas vraiment, on va dire, d'appétit, elle n'a pas vraiment d'intérêt à manger, elle mange juste le strict nécessaire. Mais quand il y a d'autres personnes, et généralement c'est par exemple elle mange avec d'autres personnes, et bien il y a vraiment cette idée de convivialité, de partager des moments avec les autres, de partager la nourriture. Enfin, ça peut être vraiment différent d'une personne à l'autre, et c'est justement pour ça que tu dois te demander le pourquoi. Si tu ne sais pas ton pourquoi, je vois pas comment tu peux au final attendre des conseils de ma part par la suite sur ce sujet-là, puisque tous les conseils que je vais te donner par la suite, il n'y a pas de oui ou de non, c'est toujours des nuances, et ces nuances-là, c'est évidemment à toi, on va dire, de les déterminer, c'est-à-dire que si je te donne une nuance entre un point A et un point B, eh bien ça va être à toi en fait de doser entre ce point A et point B par rapport à ce que tu veux atteindre, c'est-à-dire que par exemple si je te dis un extrême et je te donne également l'autre extrême, donc l'extrême de l'extrême en fait, hein, tout simplement, les deux contraires, et bien évidemment, dans la plupart des cas, on va pas chercher l'extrême, et on va toujours
on va dire, aller à un point au milieu entre les deux, mais évidemment, généralement, on ne va pas pile au milieu des deux. Il y a toujours, on va dire, un petit peu une question de favoritisme entre les deux, ou du moins quelque chose qu'on priorise, qu'on priorise plutôt, entre les deux à l'instant T, et c'est justement ça que je veux que tu fasses. Donc j'ai été un petit peu long à expliquer ce point-là, mais en fait pour moi, ça n'a aucun intérêt d'écouter limite la suite de l'épisode, ou du moins c'est bien pour prendre des notes ou avoir des idées pour plus tard, mais pour moi ça n'a pas trop d'intérêt en fait d'essayer de mettre en place tout ce qu'on va dire par la suite si au final cette idée de pourquoi n'est même pas correctement établi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu te poses ces questions-là, il faut que les réponses soient suffisamment claires sur ton pourquoi pour que tu puisses être en mesure de, par exemple, si on te pose la question comme ça en pleine journée, zéro contexte, etc., que tu puisses être en mesure de répondre sans vraiment de doute. Il faut vraiment que ça soit clair dans ta tête. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir parler des différents scénarios. Alors pourquoi les différents scénarios? Parce que généralement en fait il y a des personnes quand on dit cette idée de social, que l'alimentation parfois c'est compliqué d'essayer de doser entre je mange sain mais également je mange en étant intégré dans la société en quelque sorte. C'est assez compliqué de se projeter parce qu'il y a des personnes qui disent ah mais non moi je mange sain et j'ai zéro problème nanana, et parfois ces personnes là, tant mieux si elles ont zéro problème, mais parfois en fait elles ont des problèmes, c'est juste que soit elles le dénient, soit elles ne pensent pas à la situation en question, ou alors elles l'ont pas vécu depuis un certain moment. Mais effectivement il y a des scénarios où généralement cette idée de social est beaucoup plus présente, et c'est justement ici qu'on pourrait se poser la question de comment je fais en fait si je veux profiter de ma vie sociale, par exemple des fêtes, des soirées, des choses comme ça, ou alors même de sortir manger en ville ou autre, sans non plus totalement changer mon alimentation, parce que généralement ce qui fait peur en fait c'est que quand on prend part de toutes ces activités sociales là, on a peur derrière de ne plus appliquer, on va dire, les conseils nutrition qu'on applique d'habitude durant ces repas là, et en ne pas l'appliquant plusieurs fois, on a généralement peur en fait, on va dire, de perdre l'habitude et donc de revenir à une alimentation qui est mauvaise, et donc ça ne va plus aller vers ce qu'on recherche, qui est notamment la santé pour beaucoup, mais ça peut être aussi vraiment autre chose, hein, pour d'autres personnes, ça peut être que pour l'aspect sportif, enfin bref. Ça c'est encore une fois une question de pourquoi. Mais ces différents scénarios là, eh bien il y en a plusieurs, mais un qui est assez courant, c'est le restaurant, aller manger dehors tout simplement. Puisqu'il y a toujours cette question en fait il y a des personnes quand elles sont au restaurant, elles ne savent pas quoi prendre, et elles ont toujours cette idée entre est-ce que je me fais plaisir, alors entre guillemets je pourrais le mettre, même si là je peux pas le limiter, mais cette idée de entre choisir vraiment un repas plaisir au restaurant, ou est-ce que je continue à en quelque sorte respecter toutes les règles, tous les codes que je me suis appliqués dans mon alimentation jusqu'à maintenant et que j'applique au quotidien. Et ça, encore une fois, au restaurant, il n'y a pas de bonne réponse en fait. Généralement, il y a des personnes sur internet qui disent bah oui, quand vous êtes au restaurant, profitez, vous prenez pas la tête, c'est qu'un repas, ta 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 ta. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, chacun a une vie différente, et il y a par exemple des personnes pour le travail qui mangent très souvent au restaurant. Et évidemment, ce conseil ne s'applique plus parce que les personnes, généralement, dans leurs conseils, elles insinuent au final que le restaurant, on y va peu souvent, une fois par mois ou des choses comme ça. Mais si par exemple le restaurant fait partie de notre travail et qu'on y va plusieurs fois par semaine, c'est plus du tout la même question, parce qu'évidemment y aller plusieurs fois par semaine et y aller une seule fois par mois, c'est pas du tout pareil, c'est pas la même fréquence, et selon ce qu'on fait au restaurant, selon ce qu'on mange, ça n'aura pas du tout les mêmes répercussions à long terme. Donc évidemment on peut pas donner un conseil général et insinuer que ça s'applique à tout le monde, ça marche pas. Et également le fait de dire faut se faire plaisir, c'est qu'une seule fois machin. En soi oui c'est vrai, et je pense que c'est quand même en soi de donner ce conseil là, c'est une bonne intention derrière parce que ça s'applique pour la plupart des gens, mais il y a encore une fois cette histoire de pourquoi, puisqu'il y a toujours des exceptions à la règle, et c'est aussi le cas ici, c'est-à-dire que si ton pourquoi, imaginons ton pourquoi est purement actuellement, et encore une fois l'actuellement est important parce que généralement un pourquoi c'est pas toute la vie, même si avoir un objectif de vie en quelque sorte c'est quelque chose qui est bien. Quand on parle vraiment centré nutrition, c'est un domaine qui est beaucoup plus petit dans notre vie, c'est-à-dire que la nutrition c'est une partie de notre vie et c'est pas toute notre vie, c'est pas notre objectif de vie complet.
Et généralement les objectifs un petit peu plus petits, hein, c'est-à-dire objectifs en nutrition, à quoi ça nous sert, comment est-ce qu'on voit la chose, c'est quelque chose qui n'est pas, qui ne va pas rester constant toute notre vie. C'est pour ça que le actuellement est important et on peut effectivement pour certaines personnes arriver à un point où actuellement notre nutrition c'est purement, mais purement, c'est presque un 100% pour on va dire notre santé physique ou alors notre performance sportive et que l'aspect social en fait dans l'alimentation pour certains, je dirais pas que ça n'existe pas mais c'est quasiment non existant pendant certaines périodes de leur vie et en soi, c'est pas généralement les personnes associent tout de suite ça avec des troubles du comportement ou des choses comme ça. En soi, non, pas forcément. En fait, il faut juste que ça soit bien justifié. Évidemment, il y a un aspect suivi derrière parce que si, imaginons, on prend un exemple d'un athlète professionnel qui met vraiment toutes les chances de son côté pour sa compétition, pour sa préparation, peu importe, avec son alimentation et donc qui décide pendant plusieurs mois de, on va dire, partir dans un extrême et de pas du tout inclure le côté social de l'alimentation pour justement rester droit dans ses baskets en quelque sorte pour appliquer tout ce qu'il doit appliquer dans son alimentation et ne pas être dérangé, bah, au final, s'il est bien suivi derrière, par exemple, par un coach sportif, il a également une équipe pour tout ce qui est nutrition, pour tout ce qui est qu'est-ce qu'il doit manger, peut-être aussi un côté aide psychologique pour tout ce qui est préparation mentale, bref, toutes ces choses-là. Si au final, il y a un suivi derrière, si au final, l'athlète en lui-même, ça c'est encore plus important, sait pourquoi il fait les choses et sait surtout que ça ne va pas être toute sa vie, c'est-à-dire qu'il sait que c'est une préparation et il sait qu'après la compétition, il n'aura pas à être aussi strict qu'il l'est actuellement. Et au final, si on a tout ça en fait qui est bien établi, personnellement, je ne vois pas où est le problème de se dire que si on reprend l'exemple du restaurant, de se dire bah si cette personne-là va au restaurant, il prend un repas où il fait très attention et il prend un repas, on va dire, qui est considéré comme un repas très diète pour un restaurant et du coup qui peut être façon de parler mal vu par pas mal d'autres personnes parce qu'ils se disent oh là là, lui il va au restaurant mais il profite pas, ta 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 ta. Donc voilà un petit peu ce que je pense là-dessus. Évidemment, il y a d'autres scénarios, hein, également le scénario pour les soirées, etc. Moi, personnellement, quand je fais des soirées, parce que je suis quelqu'un qui est assez festif, quelqu'un qui est assez social, je ne me prends pas la tête généralement si je suis, par exemple, actuellement, je suis pas dans une période où physiquement j'ai besoin d'être au top. Évidemment, je garde une bonne structure de mon alimentation et j'ai plusieurs justement que je vais parler dans un épisode d'ici peu de temps. J'ai plusieurs méthodes comme par exemple le meal prep qui est une grosse partie de mon alimentation, enfin du moins que c'est un point clé parce que sans ça je pense que mon alimentation serait beaucoup moins quali. J'ai on va dire mis des systèmes qui font en sorte que mon alimentation est bonne la plupart du temps. Alors quand je dis bonne ici je veux insinuer que d'un point de vue nutriments, etc., c'est bien. Mais en fait, que j'ai mis ces systèmes-là en place exprès pour que, à l'occasion, peut-être une fois par semaine, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins, ça dépend, que s'il y a une soirée, si on doit aller manger dehors ou quoi, je me prenne pas la tête et je me dis, bah tranquille, actuellement, j'ai pas besoin d'être au top et d'être à 100% une alimentation super calibrée, etc. Et que même s'il y a un ou deux repas dans la semaine où c'est totalement non prévu et où peut-être le repas va être, je sais pas moi, pas du tout sain, très calorique ou des choses comme ça, je sais que en fait, je connais mon pourquoi et je sais que dans mon pourquoi, il n'y a pas actuellement d'inclus le fait que je dois être en top forme, je dois peut-être, je sais pas moi, faire attention à ma composition corporelle, je dois absolument avoir les meilleurs pré-workouts pour performer au maximum. Enfin, tout ça, en fait, vu que je sais que ce n'est pas le cas actuellement, c'est-à-dire que évidemment, je veux continuer de bien performer durant mes séances de sport, je vais évidemment ne pas totalement bouleverser ma composition corporelle, etc. Évidemment que ça, je ne veux pas le faire. Mais je sais que par rapport au changement que je vais apporter à mon alimentation actuellement, c'est-à-dire un petit peu de sortie par-ci par-là, ça ne va pas avoir suffisamment d'impact pour que ça puisse chambouler toutes les choses que je ne veux pas avoir. Donc comme je l'ai dit, hein, le fait de ne plus du tout performer aux séances, etc. Mais que en même temps, je ne suis pas assez extrême euh, pour, on va dire, optimiser la chose au maximum alors que je le recherche pas forcément. Enfin, c'est vraiment une histoire en fait d'équilibre et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne réponse. Alors là, en fait, j'essaye surtout de donner des exemples un petit peu. Je pense que c'est un petit peu ce qui peut t'aider à calibrer justement ton propre pourquoi par rapport à ce que tu fais actuellement. Et encore une fois, c'est pas parce que
Actuellement, là, tu peux te dire, bah, vas-y, mon alimentation, je la mets un peu de côté parce que j'ai beaucoup d'événements sociaux, etc. Et donc, évidemment, tu continues à manger et autres, mais t'es un petit peu moins sérieux, on va dire, sur le point, avoir tel nutriment à tel repas. Encore une fois, si tu fais ça, je vois pas en quoi il faut être coupable, se sentir coupable ou je ne sais quoi, si derrière tu sais que c'est juste une période de ta vie et que cette période-là, on va dire, le fait d'agir comme ça et de mettre en avant le côté social, que c'est quelque chose qui va te permettre de ne pas avoir de regrets plus tard et que tu vas te dire, j'ai bien fait d'avoir agi comme ça pour justement vivre au mieux possible cette période de ma vie, tu vois. C'est vraiment ça en fait qu'il faut comprendre et encore une fois, les personnes en fait qui voient la nutrition comme quelque chose de lisse dans la vie, pour moi, elles font une grosse erreur, puisque on peut, pour moi, ça me paraît vraiment impossible en fait d'avoir entre guillemets tout le temps le même niveau d'implication dans la nutrition, le même pourquoi exactement, tout au long de sa vie. À la fois c'est ennuyant, il y a vraiment cet aspect d'ennuyant, tout le temps la même chose, mais également c'est quelque chose qui n'est pas compatible avec une vie normale qui est quelque chose qui est constamment en mouvement, c'est-à-dire que toute notre vie, il y a toujours des changements, il y a des bouleversements, et ça fait qu'on doit s'adapter, et évidemment les adaptations font que nos habitudes doivent aussi s'adapter, et c'est pour ça qu'il faut changer les choses, et régulièrement se redemander ce pourquoi. C'est-à-dire que là, si tu réponds à ce pourquoi après cet épisode, c'est très très bien, mais quand tu commences à te rendre compte dans ton alimentation qu'il y a peut-être un petit peu plus de changements, mais que peut-être tu commences un peu à perdre de l'intérêt, tu te dis mais pourquoi je fais comme ça, etc. Peut-être que c'est aussi, c'est de nouveau une bonne période, un bon moment pour te reposer cette question et voir un petit peu si ton pourquoi n'a pas changé et par rapport à ça, réajuster un petit peu ton alimentation par rapport à comment tu vois les choses actuellement. Donc j'espère un peu que cet épisode t'aura plu. Alors en vrai, j'aurais pu parler de d'autres choses, mais je sais qu'il y a des épisodes dans les prochains épisodes, là je parlerai de d'autres aspects et notamment du meal prep beaucoup plus en précision pardon. Donc j'ai pas voulu faire un truc trop long non plus, j'espère en tout cas que ça t'aura plu. Pour moi vraiment en fait ce qu'il faut retenir c'est vraiment le pourquoi. C'est d'ailleurs de ça que j'ai beaucoup parlé dans cet épisode, mais c'était aussi le but. Donc si en tout cas l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note. Également, si ça t'intéresse et que tu ne souhaites pas juste connaître le pourquoi de ton alimentation, mais que tu souhaites aussi, par exemple, si tu as vraiment un objectif de santé actuellement dans ton alimentation, si tu souhaites avoir des étapes à suivre pour que tu puisses orienter ton alimentation vers vraiment un objectif santé, moi je te propose un guide gratuit sur justement 3 étapes à suivre qui s'appliquent à tout objectif, c'est-à-dire que ce soit une perte de poids, que ce soit une prise de muscle, que ce soit juste être en bonne santé, bref. Peu importe ton objectif, ce sont des étapes universelles. Et donc, ce guide-là est gratuit. C'est un PDF qui est gratuit et tu peux l'obtenir en cliquant sur le premier lien dans la description de l'épisode. Donc, en tout cas, n'hésite pas à le prendre. Et si tu as des questions, n'hésite pas non plus à me les poser. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao!